Amis et famille en Christ, bonjour. Notre réflexion d'aujourd'hui va aborder un sujet assez douloureux. On va parler donc de blessures et d'amertume. Et le titre que nous allons partager ensemble, c'est Si notre blessure se change en amertume. On peut mettre un point d'interrogation ou trois points de suspension. En tout cas, on sait que Dieu et la Bible abordent aussi ces sujets-là. Donc ici, on va parler bien sûr de blessures émotionnelles. Donc, pour cela, nous allons bien sûr aussi prendre la parole de Dieu. Et avant tout, on va lire ce verset de Hébreux 12, verset 15, où il est dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alors, quand nous parlons de blessures émotionnelles, ces blessures pourraient avoir été causées par des blessures physiques ou des événements plus ou moins indépendants de nous, euh, par nos interactions sociales et nous, en tant que chrétiens, même dans nos interactions au sein même de notre famille de l'Église, donc ecclésiale. Euh, bien sûr, toute maltraitance doit être dénoncée. Par contre, pour aujourd'hui, on va parler de blessures émotionnelles qui font partie de notre cheminement de chrétien. L'amertume est définie comme ceci donc dans le Robert. C'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Et comme synonyme, on peut retenir le découragement, le dégoût, le ressentiment. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Dieu peut guérir nos blessures émotionnelles? Donc, en tant que chrétien, bien sûr, notre réponse, c'est oui, hein, il n'y a pas d'hésitation vraiment. Et même parfois, ce parcours de guérison peut passer par un professionnel, n'oublions pas. Mais dans tous les cas, dans Luc 12, versets 6 et 7, par exemple, Dieu va dire ceci, ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Verset 7, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Donc, ce qui est sûr, c'est que Dieu s'occupe et prend soin de nous. Hein. Il est souligné ici, même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Donc, sur cette question-là, il n'y a pas vraiment de doute. Dieu peut et veut s'occuper de nos blessures émotionnelles et d'ailleurs de nous entièrement. Hein. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième question qu'on pourrait donc se poser par rapport à cette histoire d'amertume. Quels sont les pièges de l'amertume? Donc, nous savons bien qu'une blessure peut entraîner de l'incompréhension. Et si nous nous arrêtons sur cette incompréhension, nous nous mettons sur la voie de l'amertume. Alors, soit nous allons vers Dieu pour lui confier tout cela, ou soit nous nous éloignons de lui. Donc voilà le plus grand piège en fait qui va être général, c'est l'idée de s'éloigner de Dieu. Donc, premièrement, on peut dire que l'amertume, donc c'est un piège, entretient la colère et l'incompréhension. Donc, on reste souvent dans cette colère, dans cette incompréhension, et parfois on veut même pas entendre des solutions ou voilà une idée de guérison. On veut rester dedans. La colère nous rend sourds à toute à nous ouvrir un petit peu pour voir comment est-ce que finalement cette amertume pourrait partir. Deuxièmement, on peut dire aussi que l'amertume nous renferme sur notre sentiment d'injustice et peut nous pousser à une envie de vengeance. Et c'est vrai que
ben, on peut aussi tomber dans cette idée que quand quelque chose est tellement injuste, ben, on a envie de rendre. Donc, si on entretient cette amertume, on peut rester sur cet esprit de vengeance. Dans cette idée-là aussi, l'amertume entretient la haine, comme la haine entretient l'amertume. Donc, c'est un cercle vicieux. Et donc, dans cette idée de vengeance, de haine, là, Dieu va nous dire ceci. Donc, dans Lévitique 19, hein, verset 17 et même le verset 18, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Et le verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc, cette idée de vengeance et de haine peut être entretenue par l'amertume. Donc, c'est un piège dans lequel on pourrait aussi tomber. Si nous revenons dans Hébreux 12, verset 15, quand Dieu dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Donc voilà aussi le piège, c'est qu'on se prive de la grâce de Dieu, qui est finalement la source de notre guérison. Et la suite du verset, « À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble ». Donc ça aussi, donc c'est un piège. Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc l'amertume, finalement, c'est comme une maladie contagieuse où on peut infecter même notre prochain, nos familles, nos amis, hein, et notre Église par la même occasion. Et à terme, nous pourrions donc nous détourner de l'œuvre de Dieu. Nous pourrions abandonner notre mission, notre identité en Christ. 1 Pierre 2, verset 9 va dire ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ce verset renferme un peu à notre identité en tant que chrétien, en tant que fils et fille de la promesse de Dieu, rachetés par le sang de Christ. Et aussi, donc notre mission, c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Voilà, donc quelques pièges dans lesquels nous pourrions tomber si nous renfermons dans notre amertume. Alors, la question peut-être maintenant qui se pose, donc logiquement, c'est comment pourrait-on renoncer à l'amertume? Comment pourrions-nous donc sortir de ce piège-là? Nous avons le sentiment parfois que si nous renonçons à notre amertume, nous acceptons l'injustice ou que nous tolérons le mal. En tout cas, personnellement, des fois, parfois, j'ai ce sentiment-là que si j'accepte, si je renonce à être amère, je finis alors par accepter une injustice ou finalement par tolérer le mal. Ou peut-être que je serais en train de légitimer un acte ou une parole qui m'ont finalement profondément blessée. Mais ça reste juste un sentiment parce que la réalité, c'est pas ça en fait. La question ne se pose pas dans le sens que ce n'est pas parce que nous renonçons à notre amertume que finalement ce qui est injuste devienne juste ou ce qui est blessant devienne moins blessant. Au contraire. Ce que nous décidons de faire de la blessure ne change en rien de la nature de l'acte en lui-même, de l'acte qui a provoqué cette blessure-là. Dieu va dire dans Nombre 14, verset 18, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Verset est clair ici, Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Donc, c'est pas
en renonçant à être amer sur quelque chose qui va rendre cette chose plus acceptable, plus juste ou moins mal finalement. Dieu sait ce qui est mal et quand Dieu pardonne le péché, ça ne rend pas pour autant le péché un non-péché. Non, en fait, le péché reste le péché. Donc, il déclare aussi dans Deutéronome 32, hein, verset 35, qui va dire « À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Donc, Dieu ici va dire que c'est à lui la vengeance et la rétribution. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Des fois, l'amertume va développer en nous ce désir, cet esprit de vengeance. Et finalement, Dieu dit qu'il va s'en occuper dans son amour, dans sa justice. Voilà. Nous renonçons à notre amertume et nous remettons alors tout ce qui est vengeance, tout ce qui est rétribution euh, dans les mains de Dieu. En tout cas, d'après ce que moi j'ai compris en étudiant ces versets et en écoutant aussi des prédications de certains pasteurs, la meilleure solution, c'est vraiment de renoncer et de permettre à Dieu de s'occuper de tout cela, de tout ce que je pense être injuste, de tout ce que je pense être mal, de tout ce qui m'a blessée, parce que ma blessure, elle est réelle, et de remettre tout cela entre les mains de Dieu. Il nous a promis de prendre soin de nous, comme nous avons lu dans Luc tout à l'heure, hein, Luc chapitre 12. Il l'a dit et il le fera, il prend soin de nous et il compte même les cheveux de notre tête. Éphésiens 4, verset 31, il va dire ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent de milieu de vous. Et au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, le seul moyen d'être libre, donc, c'est de pardonner, comme il est dit dans ce verset 32 de Éphésiens, chapitre 4. Alors, le pardon, c'est un sujet très large et très fort aussi, mais dans tous les cas, la guérison passe par le pardon. Et nous savons que Dieu peut et veut nous aider, et nous savons aussi que de toutes les manières, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, que ce soit bien clair aussi, c'est que Dieu ne nous demande pas d'ignorer nos blessures émotionnelles, faire comme si, oh ben finalement, ça ira. Non, il ne nous demande pas d'appeler le mal bien ou de légitimer des actes ou des paroles injustes. Il ne nous demande pas de servir de souffre-douleur, comme si, voilà, tant pis pour moi. Non, de toute façon, j'insiste encore ici que toute maltraitance doit être dénoncée. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, Dieu nous dit de nous éloigner, d'être prudent, de n'avoir aucune part avec certaines personnes qu'il va spécifier dans sa parole. La vie sur cette terre ne nous épargnera pas les injustices, les blessures, les maladies, les quiproquos, les incidents, les accidents. Nous ne sommes pas nous-mêmes à l'abri d'être des sources de blessures ou d'être une source de blessures pour notre prochain. Mais Dieu dit dans Jacques 3, verset 17, que la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alors, on va se dire, OK, on renonce à notre amertume et on veut avoir cette sagesse d'en haut, mais parce que justement, c'est ce que nous n'avons pas, cette sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, miséricordieuse, exemple de duplicité, d'hypocrisie, etc. Mais Dieu a promis, même avant de nous dire cela, donc dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce qui est magnifique avec notre Dieu, c'est qu'il savait et il sait que nous passons par ces moments de blessure, par ces moments d'incompréhension, par ces moments d'amertume, de colère, mais voilà, il nous donne la solution. Donc, c'est vraiment des promesses magnifiques que Dieu nous donne et que nous puissions nous accrocher à ces promesses-là. Il y a un chant dans le hymne et louange, le numéro 494, qui s'intitule Jésus tout maître. Et la troisième strophe va dire ceci: Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Alors, chers amis et familles en Christ, que notre Dieu d'amour nous guérisse et nous bénisse. Et nous nous retrouvons bientôt par sa grâce pour d'autres pensées, d'autres réflexions. Nana.